Pour créer un impact social positif et mesurable, nous avons la conviction qu'il faut agir ici, sur nos territoires d'ancrage, parce que c'est la bonne échelle pour être efficace, et agir avec, en mobilisant toutes les énergies citoyennes. Hommes et femmes des territoires, associations, entreprises, pouvoirs publics et collaborateurs de Total. Total, représenté ce soir par Pascal Breton, que je suis ravi d'accueillir ici au Palais Beaumont, centre de congrès. Pascal, je vais vous poser une question qui va peut-être vous surprendre. Pourquoi Total a tenu à être partenaire de cette soirée des Béarnais de l'année et principalement, à votre demande d'ailleurs, de cette catégorie solidarité? Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, une fête de famille, ça ne se refuse pas. C'est vrai. Le Béarn, c'est un des berceaux du groupe. Donc, on y est implanté depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous le savez, et donc ça fait partie de notre territoire d'ancrage. Il y a plus de 3000 employés de Total et donc autant de familles qui sont ici. Et être avec le tissu social de ce territoire est très très important pour nous. Et participer à cette soirée qui, et je vous remercie de l'avoir organisée dans ces conditions si difficiles, bravo à toutes les équipes d'ailleurs, qui met en exergue et qui met à l'honneur toutes ces personnes qui font vivre ce territoire, qui montrent toutes ces facettes, des jeunes, des moins jeunes, de l'innovation, de l'engagement, toutes ces facettes qui font qu'on a un territoire qui avance, qui va vers le futur, et ça donne du baume au cœur, donc on ne pouvait pas ne pas être présent ce soir, et en particulier pour la solidarité. Alors la solidarité elle s'exprime à bien des égards, on va le voir au travers des nommés de cette catégorie, mais on le voit également au travers de celles et ceux qui sont des acteurs du quotidien dans le monde de l'associatif, dans le monde finalement aussi de l'entreprise, dans le monde de la jeunesse, comme du soutien aux personnes âgées. Comment est-ce qu'on arrive à soutenir des tas de projets finalement aux quatre coins du Béarn et ailleurs? Parce que ce que fait Total n'est pas propre d'ailleurs spécifiquement au Béarn. Ce qu'on aime bien dire, pour en préambule, c'est dire qu'être un acteur économique, ça ne suffit pas. On est évidemment connu en tant qu'acteur économique majeur de la région. On est connu pour supporter la section paloise, mais on est moins connu pour tout ce qui est fait en termes de sociétal, à travers la Fondation Total. Donc, la solidarité, c'est quelque chose qui est un ciment collectif, c'est vrai dans l'entreprise et c'est vrai dans le territoire. Donc on essaye, à notre juste mesure, d'être en communication avec nos communautés, celles qui nous accueillent finalement, d'être en discussion, en partenariat, pour voir là où pouvons les aider, savoir quels sont les besoins dont elles ressentent le plus de nécessité. Et au fur et à mesure, on crée des partenariats avec des associations, avec le monde de la culture, avec le monde social, des exemples particuliers dans l'éducatif, avec les écoles de production, ou pour l'insertion des jeunes, parce que les jeunes sont le futur de ce territoire. Donc beaucoup d'initiatives en local, en proximité. Alors, dans cette catégorie, mon cher Eric, il y avait beaucoup de monde, c'est le moins que l'on puisse dire. On va égrener très rapidement les 10, sachant, si vous nous rejoignez, que le Béarnais de l'année. Le Béarnais de l'année est peut-être dans cette catégorie, comme il était peut-être dans les catégories qu'on a tout à l'heure visitées, sachant que la Béarnaise ou le Béarnais de l'année n'a pas fait partie des lauréats, mais faisait partie, quoi qu'il en soit, des finalistes. Tout d'abord, Gérard Ducos, un maire qui a agi, alors c'était il y a un an, en réalité, c'est pas tout à fait en 2020, c'est en 2019. Oui, la commune de Serre-Sainte-Marie a été frappée par une mini-tornade qui a dévasté une vingtaine de maisons en décembre 2019. Mais dans les semaines qui ont suivi, c'est-à-dire début 2020, Gérard Ducos était au four et au moulin. Il a été solide comme un roc pour tenir le choc et organiser un petit peu tout l'élan de solidarité qui a largement dépassé la commune. Puisqu'on parle d'élan de solidarité, voici le personnel des jardins d'Arcadie à Pau, c'est une résidence senior dont les salariés ont décidé de se confiner avec les seniors, mais c'était lors du premier confinement. C'est ça, Michel, Laurence, Vous parlez bien près de votre micro, Eric. Parlez bien près, voilà, oui. Parfait. Michel, Laurence, Michel encore, Maria, Hélène et Paola ont laissé enfants et mari pour rester au plus proche et au service des 75 personnes âgées de cette résidence senior. Le repos des héros, c'est l'initiative de l'AADT 64, présidée par Jacques Pédéonta, une initiative qui a été reproduite dans 32 départements. C'est ça, elle a permis à 700 soignants de bénéficier d'un séjour de 500 € dans le 64 et elle a été copiée effectivement 32 fois en France. Des médecins qui sont partis soigner dans le Grand Est, alors même qu'ici, il faut bien le dire, au départ, pour le premier confinement, nous étions épargnés par la Covid-19.
Oui, c'est ça, mais 7 médecins et infirmières des cliniques Navarre et Marzé et 2 médecins du centre hospitalier de Pau ont décidé de partir à Mulhouse soulager les soignants du Grand Est. Les équipes de Télécom sans frontières sont eux également partis bien loin, comme ils le font depuis des années et des années d'ailleurs. Oui, ils sont intervenus pour établir les communications et permettre aux secours d'agir sur le théâtre du Liban, à Beyrouth, lors de cette gigantesque explosion au mois d'août. Voici une anesthésie, je vais y arriver, retraitée, domiciliaire ou bien, qui a accueilli des soignants. Andrea Lambin. Oui, oui, elle l'a fait gratuitement par solidarité avec les soignants du Grand Est. Georges Motreff, 20 ans avec les Restos du Cœur et notamment du côté d'Oleron-Sainte-Marie. Oui, il voulait partir en début d'année. Il a dû prolonger de quelques mois pour assurer l'aide aux plus démunis pendant le confinement. Et enfin, nommé dans cette catégorie, nous allons rentrer en connexion avec Vicky H, qui a développé une box assez précieuse d'ailleurs, notamment pour les femmes précaires. Et Vicky, je crois, elle est avec nous en ligne. Nous l'accueillons avec son sourire. Bonsoir Vicky. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous encore à cette heure-ci, ancienne chef de projet innovation à la ville de Pau. Vous vous êtes attaqué à une précarité dont on parle encore très peu finalement, alors qu'elle touche 1,7 million de femmes par an en France. Alors quelle est votre idée et qu'est-ce que vous avez développé? Donc ça fait 1 an que j'ai créé une box, en fait un peu comme les box qu'on peut recevoir chez nous, qui contient des protections hygiéniques, des produits d'hygiène de base et des échantillons beauté, des petits cadeaux en plus, et qui est distribué donc gratuitement et anonymement à toutes les femmes dans le besoin, donc à travers des associations, des CCAS, l'université aussi beaucoup. Donc voilà. Cette box elle porte un nom d'ailleurs, un nom assez souriant. Oui, elle s'appelle Simone & Co. Alors pourquoi ce nom? Alors Simone, c'est un hommage bien sûr à Simone Veil, un petit clin Évidemment. d'œil. Et le & Co, c'est pour intégrer toutes les personnes, les hommes, les femmes qui aujourd'hui agissent pour l'égalité homme-femme, pour les femmes au quotidien. Éric Belli, une Oui, question à Vicky. Non, c'est une initiative un petit peu qui fait bouger les lignes et c'est ça qu'on a voulu saluer. En tout cas, félicitations à vous. Et puis alors, comment est-ce qu'on peut se faire connaître? Auprès de qui peut-on se faire connaître pour bénéficier gratuitement? Parce qu'on le rappelle, hein, c'est bien ça qui est formidable, gratuitement de cette box. Alors il suffit de se rapprocher d'une association dont on est bénéficiaire, du CCS, du centre médical de l'université si on est étudiante par exemple, ou même de son école. Voilà, il y en a un peu partout. Là où c'est nécessaire, les missions locales aussi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Vous faites partie donc des finalistes de cette catégorie. Comme Merci. d'ailleurs José Torres, le président du club de foot des Bleuets et des Bleuettes à Pau, avec un projet Je bouge mon sport qui a été initié au mois de juin et qui va faire son apparition, je crois, à l'écran dans quelques secondes. Ça aussi, c'est un coup de chapeau, mon cher Eric, non seulement à José, non seulement à celles et ceux qui sont dans les quartiers, mais au-delà, plus globalement, à ces acteurs du monde associatif qui sont dans une tourmente incroyable et qui ne lâchent rien. Oui, je sais pour l'avoir vécu moi personnellement avec mes enfants qui font du sport, du tennis et du foot et qui ont arrêté. Et je sais que pour les associations, ça a été un casse-tête infernal. On voulait rendre hommage un petit peu à ces acteurs-là. Alors nous devons l'avoir en ligne, je crois. Et je crois qu'il faut que vous allumiez votre caméra, José, mais on vous entend en tout cas au niveau de votre voix, ce qui est peut-être le plus important. Vous êtes avec nous en duplex. Bonsoir mon cher José. Oui, bonsoir. Merci d'avoir été avec nous. Alors, vous avez écrit ce projet Je bouge mon sport à visée autant sportive que sociale. Et puis, vous l'avez proposé, c'est bien ça, non seulement à la mairie, mais aussi à la jeunesse et sport. Comment est-ce qu'ils ont réagi lorsqu'ils ont vu ce projet tout à fait au départ? Alors, monsieur le maire, quand je lui ai proposé ce projet, a été enchanté et de suite a réagi. Il faut le faire, même qu'on est les premiers à bouger dans ce sens. Donc là, j'ai eu tout le soutien de monsieur le maire, de la jeunesse et sport en suivant. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'important à faire pour tous nos jeunes, hein, parce qu'ils étaient tous dans les habitudes du Covid. Donc on a voulu, mon staff et moi, essayer de remettre tout le monde dans le bon sens.
Merci beaucoup en tout cas pour votre action et puis bravo pour la mobilisation que vous continuez à avoir pour permettre cette bouffée d'oxygène, pour permettre également que cette passion du sport et puis avec tous les bienfaits qu'il y a évidemment derrière, au niveau pas que physique mais également social, puisse continuer à se développer. Vous avez un partenaire Total là qui connaît bien ces problématiques et qui est particulièrement attentif. Félicitations en tout cas José, vous faites partie des finalistes de cette catégorie dont voici maintenant le vainqueur révélé en images. Regardez. Catégorie donc coup de cœur, solidaire, solidaire. Remarquez, ça aurait pu s'appeler coup de cœur. Et attention, si vous n'avez pas été avec nous en liaison, sachez qu'un inconnu va frapper à votre porte. Vous pouvez l'ouvrir, il a le droit de circuler, lui, ce soir exceptionnellement, parce qu'il exerce son métier de journaliste. Évidemment, il ne s'agit pas de braver le couvre-feu pour braver le couvre-feu, loin s'en faut. Vous l'avez vu ce soir, plus que jamais, on a été prudents, respectueux des gestes barrières qu'il faut continuer à avoir les uns pour les autres et les uns envers les autres, tout en conservant évidemment un esprit de proximité qui est propre à cette soirée, mais propre également à ce territoire, propre d'ailleurs à certaines personnes qui n'ont pas peur de s'engager, y compris lorsqu'il faut sacrifier de son quotidien. Ce sont les vainqueurs de cette catégorie. C'est le personnel des Jardins d'Arcadie à Pau qui s'était mobilisé pendant le premier confinement. Les Jardins d'Arcadie à Pau. Jingle, musique les amis pour les saluer. Et on va retrouver sans plus tarder Bruno Robali qui, si tout va bien, est arrivé du côté des Jardins d'Arcadie. Je voudrais juste, avant qu'on ne fasse duplex, saluer les actions de Basilia Rodriguez Nousti pour le Burkina Faso parce que je l'ai oublié. Malheureusement, j'en suis confus parce que depuis 2015, Basilia Rodriguez, eh bien, elle se bouge et elle aide l'orphelinat de Sainte-Simone avec des résultats probants, mon cher Eric. Oui, grâce à ces actions, elle vient d'ouvrir une classe de 50 élèves début octobre. Et bravo en tout cas à elle pour sa mobilisation. Elle est évidemment toujours en lice pour être béarnaise de l'année, que sais-je. Bruno Robali, est-ce que vous êtes bien arrivé du côté des Jardins d'Arcadie, cette résidence senior? Mais vous êtes super bien entouré. Oui, bonsoir Eric, c'est vrai que je suis bien arrivé au Jardin d'Arcadie et j'ai été superbement bien reçu par toute l'équipe. Alors dans l'équipe, il y a Michel, la directrice, qui est accompagnée de Michel, il y a deux Michel, il y a Paola, il y a Laurence, il y a Hélène et il y a Maria. Je vous les ai cités dans l'ordre d'apparition pour montrer que j'avais un peu de mémoire. Alors c'est vrai que c'est la catégorie des solidaires, mais c'est presque aussi la catégorie des coups de cœur, parce que depuis notre arrivée, on a été super bien reçus. Et surtout, il faut souligner que ce sont des personnes qui travaillent énormément, comme tout le personnel soignant aussi auquel nous rendons hommage. Et là, vous avez fait, pendant le premier confinement, un geste qui est quand même assez extraordinaire. Vous êtes toutes venues vous confiner avec vos résidents. Racontez-nous ça, Michel. Alors déjà, pour nous, ça n'a pas été un geste super... voilà. Ça a été une décision prise à l'unanimité et ça a été quelque chose de normal pour nous à la base. On s'est posé la question de, quand le confinement est tombé, comment on allait pouvoir gérer notre structure. On n'est pas un EHPAD, on est une résidence de service, les gens sont chez eux et voilà. Et on s'est posé les questions de comment on allait faire et la solution est arrivée, c'est-à-dire qu'il fallait se confiner pour que nos résidents se confinent aussi, et de là, tout est parti. Et on peut dire que c'était aussi un confinement dans la bonne humeur, parce que je sais qu'il y a de la bonne humeur. Je pense que de toute la soirée, depuis qu'on est arrivé, c'était le sourire permanent. Alors avec le masque, ça se voit peut-être pas, mais oui. Avec les yeux, ça se voit. Mais oui, c'est dans la bonne humeur. Et ce qu'on a fait, oui, c'était dans la bonne humeur. Ça répond aussi à une certaine éthique de l'établissement, ça c'est important. Tout à fait. On a fait ça pour les résidents. Voilà. Il fallait faire quelque chose. On ne savait pas à l'époque qu'on était dans une région privilégiée. Donc voilà, il fallait faire quelque chose. On regardait un peu ce qui se passait dans les EHPAD, on voyait, on se disait mais comment nous on allait faire. Et tout s'est mis en place comme ça.
Alors rappelons quand même que les jardins d'Arcadie, je crois qu'il n'y a pas de but commercial, ça c'est Non. important. Non. Vous avez 82 résidents, c'est ça? Aujourd'hui, oui, 82 résidents. On est une résidence à but non commercial. On est géré par un syndic de copropriété, un conseil syndical, et voilà. Alors comment ça s'est passé au printemps? Vous êtes arrivé, vous avez posé les matelas sur le sol? C'est ça. On est arrivé, donc la décision, on l'a mûrie une semaine avant. On savait que le confinement allait tomber. Le jour où il est tombé, on s'est tous regardés, on a dit bah, c'est maintenant. Donc on est arrivé avec nos valises, nos sacs de couchage, et on a en fait pris cette place-là ici. Voilà. Voilà, là je suis en train de marcher sur le lit de Laurence. Ah ben ça vous était pas arrivé depuis des années, ça, vous voyez. Voilà. Vous avez les pieds sur son matelas. J'ai les pieds Ah bah, sur le faites matelas. attention, mon Désolé, cher Bruno. Laurence. Il y a longtemps que ça n'est pas arrivé. Voilà, c'est pour ça. Alors, mon cher Bruno, vous allez remettre à ces drôles de dames formidables par leur dévouement ce trophée. C'est exactement ça. Elle en tombe. Eh ben, j'espère bien qu'elles entendent. Et alors, Pascal Breton de Total. Tombe, du verbe tomber. Ah, pardon, elles en tombent, pardon, c'est moi qui vous entendais pas. Et alors, mon cher Bruno, nous allons donner le micro quelques instants à Pascal Breton de Total qui avait un message tout particulier à adresser au Jardin d'Arcadie. Je peux vous dire que le groupe Total, dans la réunion du jury, ils se sont battus, mais alors bec et ongle, pour que vous soyez dans les finalistes. On va allumer votre micro. Allez-y, Pascal. Bravo à tout le monde. Oui, effectivement, c'était un de nos coups de cœur. Dans toute l'équipe Total, on a tout de suite eu ce coup de cœur pour vous. D'abord parce que c'était un acte collectif, et ça, c'est important. Le faire ensemble, c'est quelque chose d'important. Et puis, on trouvait que ça allait au-delà de la solidarité, puisqu'il y a aussi de la compassion, puisque vous avez aidé à éviter la maladie à tous ces patients, mais aussi vous avez évité la solitude. Et on sait combien la solitude, l'isolement était important, était dangereux pour ces personnes âgées. Et à travers votre acte, vous avez créé une nouvelle famille, j'imagine. Et effectivement, vous dites que vous avez eu beaucoup de bonne humeur et vous avez eu sûrement beaucoup de partage avec ces gens-là. Et j'imagine même que le départ après le confinement a dû être assez difficile. Mais je souhaite vraiment vous remercier de tout cœur pour cette belle aventure humaine que vous avez dû vivre, et vous avez été extraordinaire. Bravo. Merci beaucoup. Vous avez résumé en fait tout ce qu'on pense. Eh bien, parfait. Alors, je sais peux qu'il vraiment va... témoigner, Eric, que les liens sont toujours aussi indéfectibles et toujours aussi malicieux entre toutes. Eh bien, écoutez, vous avez choisi votre adjectif, mon cher Bruno. Alors, attention, parce que c'est l'heure du départ. Donc là aussi, il va y avoir un moment difficile à vivre, parce que vous ne pouvez pas rester là-bas. Il faut rentrer maintenant. Vous avez une attestation professionnelle, mais il faut rentrer. Je suis pas sûr de rentrer, là. On m'a montré une chambre, elles sont vraiment très très bien. Et après, vous ferez le jeûne dès qu'on sortira, vous allez voir. Mais très bien. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Bruno. Et je remets quand même le trophée. Merci. Et voici le seul trophée remis en main propre ce soir au nom du partenaire Total que l'on voit ici à l'image. Ascension Torrent immortalise tout ça pour le retour en image de lundi dans les colonnes de la République et de l'Éclair. Merci beaucoup et félicitations au Jardin d'Arcadie. Merci à Total. Je vous embrasse et je vous souhaite de très très belles fêtes à vous et puis à tous les résidents évidemment, Bravo. à tous les résidents qui sont autour de vous. Merci et très belle fête à vous. Et rendez-nous Bruno s'il vous plaît, il peut encore servir sur 2-3 trucs. Mais enfin bon, merci beaucoup à vous.